Voilà, on va reprendre aujourd'hui notre cours, un cours court, mais un cours important malgré tout. Un cours à partir du Zohar. J'ai hésité, est-ce que je vais lire le passage ou non, mais comme le passage est un petit peu long, finalement j'ai choisi de le résumer oralement et de ne pas le lire, mais pour ceux qui sont intéressés, qui ont la possibilité de revoir ce cours à partir du texte lui-même, dans le Zohar Matok Midvash, et Parshat Vayigash, la page Shin Mem Chet, Shin Mem Chet, encore une fois dans le Zohar Parshat Vayigash, et dans le Zohar bien sûr Matok Midvash. Alors on va expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Dans Parshat Vayigash, Yosef et Yehuda essayent de faire le shalom. Il y a un commencement de réparation, une volonté réelle, un essai de paix entre les deux. Mais malheureusement, comme on le sait, ça n'a été qu'un début. Et la paix véritable entre les deux dimensions représentées par Yosef et Yehuda, cette paix, véritablement, comme l'explique le Zohar, pour ceux qui voudront et pourront le suivre d'eux-mêmes, cette paix ne se réalisera véritablement qu'avec la délivrance finale. Heureusement que Yosef et Yehuda ont commencé, parce que s'ils n'avaient pas eux commencé, alors il n'y aurait jamais eu de possibilité d'arriver véritablement à cette entente entre ces deux dimensions, l'une appelée Yosef, comme on va expliquer, et l'autre appelée Yehuda. Ils ont commencé, ils ressemblent à la racine, ou plutôt encore avant la racine, à la graine qui est plantée dans le sol. Maintenant, il va falloir que la graine se transforme en racine, que les racines prennent leur place sous terre et font apparaître le tronc, l'arbre, jusqu'aux fruits. Ça va prendre toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Alors, pour essayer de comprendre, bien que c'est un sujet qu'on a déjà traité de nombreuses fois, pour essayer de comprendre et en mettant en évidence une nouvelle approche aujourd'hui, pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce que représentent Yehuda et Yosef. Le Zohar, dans cette paracha, toujours dans le Matok Midvash, ça c'est tout au début de la paracha, dans Parshat Vayigash, le Zohar explique que finalement, Yosef et Yehuda sont appelés tous les deux des rois. Shnei Melachim, deux rois. Chacun est roi dans sa propre dimension. Et c'est justement parce que chacun est roi dans sa propre dimension, et il mérite d'être roi, chacun dans sa propre dimension, mais c'est la raison pour laquelle il est tellement difficile de les unir. Alors qu'est-ce que représente Yosef? Je viens bien sûr, comme je le dis toujours, quand on aborde les sujets profonds liés au Zohar, au secret de la Torah, bien évidemment que chaque explication n'est même pas l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre, et vous connaissez la fin de la phrase. Donc je ne vais expliquer que... etc. Mais en tous les cas, mon explication est la suivante. Yosef, comme on le sait, s'appelle le tzaddik, le juste. Il représente la vérité morale, la vérité spirituelle, la reconnaissance et l'attachement au maître du monde. Il incarne le monde spirituel dans sa perfection. Lui-même va évoluer, il n'est pas né parfait, aucun homme ne naît parfait. Mais il arrivera à cette perfection, au point que c'est le seul des tribus d'Israël qui sera appelé tzaddik, Yosef ha-tzaddik, Yosef le juste. Bon, traduit en français, ça ne veut plus rien dire, mais en hébreu, pour ceux qui connaissent l'hébreu, surtout l'hébreu biblique, le mot tzaddik englobe toute la vérité spirituelle et morale. Yehuda, lui, incarne l'inverse. Pas l'inverse dans le sens qu'il n'est pas injuste, mais l'inverse dans le sens que Yehuda incarne la réalité matérielle. C'est-à-dire, dans les secrets de la Torah, l'attribut divin, la sphira qui est appelée Malchut, la royauté, dans le sens pas
traduction au français. À chaque fois, je me dis, je vais arrêter de traduire Malchut par royauté ou par roi, et à chaque fois, je tombe dans le même piège, mais c'est pas grave. Je finirai par me soigner. La Malchut, c'est tout simplement l'action dans ce monde, dans le but de le construire, de le développer, et à tous les niveaux qui touchent aussi et surtout la matérialité, l'économie, la science, la construction, le renforcement des nations, des empires. C'est ça la Malchut. La Malchut, c'est la puissance qui construit ce monde. La puissance qui sort l'homme des cavernes et qui va en faire un informaticien après des millénaires. La Malchut, c'est la force qui commence avec deux silex que l'on tape l'un contre l'autre pour en sortir une étincelle et faire du feu. Et aujourd'hui, on en est au rayon laser ou je ne sais quoi encore. C'est ça la Malchut. C'est une force qui agit dans ce monde afin de le développer, de le construire. La Malchut représente la puissance du monde matériel. Donc, Yosef et Yehuda sont dès le départ dans une position très compliquée. Ça rejoint d'ailleurs ce que j'explique dans le dernier conte de Rabbi Nachman, la fille de l'empereur, le fils du roi, c'est exactement la même notion. Donc Yosef et Yehuda, dès le départ, sont en conflit parce que les deux sont des rois. Les deux représentent la puissance de leur monde respectif, la vérité de leur monde respectif, parce que c'est sûr qu'être capable de transformer une étincelle qui sort de deux silex dans l'énergie d'aujourd'hui, c'est sûr que c'est une avancée vraie, une avancée authentique. Aujourd'hui, le monde bénéficie véritablement de tous les progrès de la science, de la technologie, et c'est sûr que l'homme a avancé énormément. Donc chacun est roi dans son monde, chacun représente un monde qui est, lorsque les choses ne sont pas travaillées, chaque monde est en conflit avec l'autre. C'est toute l'histoire du monde. Parce que la spiritualité a sa propre approche de la vie, de l'existence, du pourquoi, du but, et la matérialité a une approche qui est à l'extrême opposé de celle de la spiritualité. D'où dans notre monde moderne la séparation entre l'Église et l'État. Parce que le monde moderne, à ses origines, avec la Révolution française, a bien compris que tant qu'il y aurait une union totale entre le clergé et la noblesse, le monde resterait un monde de paysans exploités. Pour que le peuple puisse avancer, il fallait absolument séparer le clergé de la noblesse, c'est-à-dire séparer finalement l'Église de l'État. Et c'est ce qui a été le point de départ du monde moderne. Donc les révolutionnaires français ne se sont pas trompés. Le monde n'aurait jamais pu être ce qu'il est aujourd'hui sur le plan de la progression matérielle si l'Église était restée impliquée dans les affaires de l'État. C'est absolument impossible. Et donc, l'origine de cette séparation, évidemment dans la Torah elle-même, selon ce qu'expliquent nos maîtres, que la Torah est le plan du monde, exactement comme un architecte doit d'abord tracer dans les moindres détails toute la construction et remettre le plan au constructeur qui doit suivre à la lettre tout ce que l'architecte a dessiné, a expliqué sur son plan. C'est ça la Torah, c'est le plan du monde. Tout ce qui se passe dans le monde et dans l'histoire, dans les moindres détails, est expliqué dans la Torah d'une manière visible et surtout d'une manière invisible, ce qu'on appelle les secrets de la Torah, que seuls les maîtres d'Israël peuvent comprendre, atteindre d'abord, comprendre et dévoiler chacun à sa manière. Donc, on a effectivement ce conflit entre Yehuda et Yosef qui va amener à une véritable guerre. Yehuda va vendre Yosef. On ne va pas revenir sur tous les détails de cette guerre-là. Mais dans la paracha Vayigash, Yehuda et Yosef, il y a une tentative de réconciliation
Yehuda s'approche de Yosef, tel que l'expliquent nos maîtres, et comme je l'ai expliqué, c'est la graine qui est plantée dans le sol de l'histoire et qui donnera les fruits de la délivrance avec le Mashiach lui-même. Alors pour comprendre comment cette conciliation est possible, revenons sur justement l'explication des maîtres d'Israël. J'ai commencé par dire que les maîtres appellent chacun des deux des rois. Or, comme on le sait, un roi est celui qui n'a personne au-dessus de lui. Il commande les autres, mais n'est commandé par personne. Et donc le grand problème de ces deux rois, ce sont bien sûr des métaphores, il faut comprendre ce qui se cache derrière, c'est que chacun pense être unique et chacun finalement veut ramener toute la création et toute l'histoire à sa seule et unique vision des choses. L'homme spirituel pense qu'il n'y a que lui qui a raison et que tous les autres se trompent, et surtout celui qui a fait le choix de la matérialité. Et l'homme matériel pense exactement le contraire. Et c'est justement le point de départ de cette querelle entre eux, c'est que chacun se pense, se voit comme étant l'unique qui détient toute la vérité. Pour essayer de réunir les deux, nos maîtres donnent une image extraordinaire qui est expliquée dans le Zohar des dizaines, des centaines de fois, et dans tous les livres qui traitent des secrets de la Torah, dans la Chassidoute, et bien évidemment avant, dans les enseignements du Ari Akadosh, nos maîtres expliquent que pour qu'il y ait conciliation entre Yosef et Yehuda, il faut que chacun accepte d'être ce que nos maîtres expliquent. Et qu'est-ce qu'ils expliquent? Que Yosef correspond à l'attribut divin, la sphira, qu'on appelle le Yesod, les fondations. Et Yehuda correspond à l'attribut divin que l'on appelle bien sûr Malchut, mais qui est comparé à une maison, Baït. Le Zohar explique cette notion de Yesod et Baït, de fondation et maison, des centaines de fois dans tout le Zohar. Dès le début de la Torah, sur la première lettre de la Torah qui est un Bet, qui est la deuxième de l'alphabet et qui veut dire en vérité maison, le Zohar déjà au tout début de la Torah explique que la raison pour laquelle le monde a été créé, où la Torah commence avec la lettre Bet, qui veut dire maison, c'est pour faire allusion au fait que dans ce monde, l'attribut principal, dans notre monde matériel, l'attribut principal est l'attribut de la Malchut, c'est-à-dire la construction de ce monde. Et donc, Yehuda est appelé Baït, la maison, et Yosef est appelé Yesod, les fondations. Il y a dans cette explication des maîtres d'Israël tout le secret de la délivrance finale, tout le secret de la paix entre les hommes, entre les peuples, entre les différentes spiritualités. Bref, il y a toute la Torah du Mashiach dans cette explication fabuleuse des maîtres d'Israël. Parce que regardons bien l'image que nous dévoilent nos maîtres. Ils expliquent que la dimension spirituelle a le rôle des fondations. Les fondations ont un avantage et un inconvénient. L'avantage des fondations, c'est que tout ne tient que sur elles. Une maison sans fondation s'écroule. Elle ne peut pas être construite, et si malheureusement elle est construite, elle va très vite s'écrouler. Donc les fondations sont la garantie incontournable du maintien de la maison. Donc la maison doit prendre conscience que sans les fondations, elle ne peut pas exister. Ça, c'est l'avantage le plus qu'il y a dans les fondations. Mais d'un autre côté, les fondations ont un inconvénient, c'est qu'elles sont sous terre, elles ne sont pas visibles, elles sont complètement effacées aux yeux des hommes. Et comme je l'ai toujours expliqué, si quelqu'un veut acheter une maison, il ne demandera jamais « je voudrais voir les fondations ».
Bon, il fait confiance au constructeur qui a des fondations, mais d'abord, même s'il voulait les voir, il ne pourrait pas les voir, puisqu'elles sont sous terre, sous la maison. Mais même s'il voulait... Mais de toute façon, on n'a jamais vu quelqu'un qui dit « je voudrais voir les fondations ». Faites un trou dans le sol pour que je puisse voir les fondations, ça n'intéresse personne. Et c'est ça le paradoxe fou. Personne ne s'intéresse aux fondations, mais de l'autre côté, sans les fondations, rien ne peut exister. Et bien tout simplement, un arbre ne peut pas exister sans les racines, une maison ne peut pas exister sans ses fondations, un peuple ne peut pas exister s'il ne connaît pas son histoire, son passé, s'il ne sait pas d'où il vient, quelles sont ses origines. C'est entre parenthèses la raison profonde, pas la seule, de la disparition de tous les peuples, de toutes les civilisations au bout de plusieurs siècles ou 1 ou 2 millénaires, parce que finalement les nations perdent complètement, totalement le sens de leur origine, de leur passé. Elles ne savent plus du tout qui elles sont. Et même si on apprend à l'école nos ancêtres les Gaulois, franchement, quel est le français aujourd'hui qui en a affiche des Gaulois? Donc si on n'est pas enraciné dans un passé qui donne un sens à mon présent, c'est sûr que je n'ai aucun futur. C'est entre autres le secret de l'histoire du peuple juif qui a traversé l'histoire. Il est le seul peuple aujourd'hui qui se souvient encore du nom, du prénom de ses pères et mères fondateurs, Sarah, Abraham, et même de leur histoire, et même des engueulades entre eux. C'est pour ça qu'on est toujours là. Parce qu'un peuple qui a un passé comprend son présent et va vers l'avenir. Et donc, la racine, les fondations, sont dans tous les domaines la garantie unique du maintien de ce qui est au-dessus et de son avenir. Mais encore une fois, le paradoxe absolument fou des fondations, c'est que rien ne peut exister sans elles, mais personne ne s'intéresse à elles. Quand nos maîtres disent que Yosef est le Yesod, ils sont en train de dire à Yosef, accepte ton rôle d'être celui qui soutient tout, mais d'une manière cachée, ne te mets pas en évidence, n'essaye pas d'écraser les autres, comme tu l'as fait au début quand tu avais 17 ans avec Yosef, tout le monde se prosterne devant moi, dans tes rêves. Arrête cette insolence qui a fait que Yehuda t'a vendu, de prétendre qu'il n'y a que toi et que tous les autres sont là pour te servir. Tu n'es qu'une fondation. Encore une fois, je me répète, rien ne peut exister sans toi, mais personne ne s'intéresse vraiment à toi. Tu acceptes ce rôle? On continue. Yehuda, c'est la maison. Lui aussi, il a un inconvénient et un avantage. Il a un avantage, c'est que quand j'achète une maison, c'est pas pour y vivre dans les fondations, c'est pour y vivre dans la maison. La vie, la vraie vie, est dans la maison, pas dans les fondations. Et quand j'achète une maison, je m'intéresse à la maison, comment qu'elle est construite, son nombre de pièces, combien elle coûte, et jamais je ne poserai une question sur les fondations. Donc mon intérêt se porte uniquement sur la maison, et pas sur les fondations. Mais d'un autre côté, je sais, je dois savoir que si je n'avais pas en dessous des fondations cachées, eh bien, il n'y aurait pas de maison. Donc la maison a le devoir d'être reconnaissante et comprendre et accepter que finalement, elle n'existe que et uniquement que grâce aux fondations. Donc, son avantage, c'est que c'est elle qui est mise en évidence. Son inconvénient, c'est qu'elle sait que cette mise en évidence est une pure vitrine, parce que sans les fondations qui sont en dessous, elle ne pourrait exister. Donc, les fondations sont le tout, mais personne ne les voit. La maison semble être le tout, mais en vérité, elle n'existe pas sans les fondations. Alors, nos maîtres viennent chez Yehuda et lui expliquent, dis-moi,
On va te mettre toi en évidence. Mais est-ce que tu es capable de reconnaître que tu n'es rien, que tu n'existes pas sans Yosef? Au moment où les deux disent oui, c'est là que la paix peut se faire. Yosef sait que tout dépend de lui, mais personne ne s'intéresse à lui. Yehuda, tout le monde s'intéresse à lui, mais il sait que rien, véritablement rien, ne dépend de lui, mais que de Yosef qui est en dessous. C'est tellement fort, c'est tellement beau cette image des maîtres d'Israël que rien que cette explication prouve au monde entier la puissance, la grandeur, la sagesse inégalable des maîtres d'Israël. Dans cette métaphore, dans cette image, ils ont donné toute la clé de la délivrance finale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Et quand je dis qu'est-ce que ça veut dire, je vais expliquer que l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre. C'est d'ailleurs un cours sur lequel chacun d'entre vous pourra méditer et réfléchir et l'écouter des centaines de fois. Je vous le dis sans exagérer. C'est un cours que l'on peut écouter des centaines de fois et à chaque fois découvrir de nouvelles choses cachées dans ce cours. Alors, à notre niveau, dans le cadre de l'explication d'aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie? On va commencer par le monde d'en haut, la maison, le monde visible. C'est évident, disent nos maîtres, puisque Yehuda est le monde visible, que nous avons le devoir absolu de construire ce monde, et pas seulement d'une manière spirituelle. Nous avons le devoir de construire une économie juste et équitable et égale. Nous avons le devoir de développer la science, la technologie, de construire les peuples et les nations, de développer la science, la médecine. Nous avons le devoir de développer ce monde. Mais en même temps, nous devons savoir que si nous n'acceptons pas que toute notre construction repose sur le monde moral et spirituel représenté par Yosef, nous ne réussirons jamais à construire un véritable monde humain dans lequel se trouvent des hommes et pas des monstres. Parce que dès que la maison veut se construire sans les fondations, sans morale et sans spiritualité authentique, elle s'écroule sur ses habitants. Et c'est toute l'histoire du monde où toutes les civilisations s'écroulent en emportant avec elles tout ce qui l'avait construite. C'est ça, l'image est tellement juste, tellement vraie, tellement mathématique. Tu veux développer ce monde sans morale et sans spiritualité authentique? Eh bien, sache que plus tu vas construire une maison immense, et plus quand elle s'écroulera, elle emportera avec elle des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. C'est toute l'histoire humaine. Donc, tu veux être un constructeur, tu veux t'investir dans ce monde matériel, tu as parfaitement raison, mais avance avec un modèle authentique de morale et de spiritualité authentique. Et là, tu vas vraiment construire le monde. Malheureusement, je rajouterais que ça n'a jamais, pratiquement jamais, été le cas. Tous les constructeurs du monde ont voulu construire sans fondation, et c'est pour ça que tout s'est toujours écroulé. Maintenant, on revient sur Yosef. À Yosef, on lui dit, sache qu'on a demandé à Yehuda de ne rien faire sans toi. Mais toi, tu ne te mets pas en évidence. Tu restes caché. Parce que si tu te mets en évidence, le danger de la spiritualité mise en évidence, qui veut prendre le pouvoir, c'est qu'elle devient une religion fanatique et assassine. Toutes les religions qui ont pris le pouvoir et qui se sont mises en évidence sont devenues des religions criminelles, et aujourd'hui on sait de quoi on parle. Et dans l'histoire, on sait aussi de quoi on parle.
Il n'y a aucune exception à la règle. Dès que la religion relève la tête et ne veut plus être cachée et veut se montrer et agir d'une manière visible, elle devient une religion fanatique, extrémiste, qui passe son temps à massacrer tous ceux qui ne sont pas comme elle. C'est pour ça que nos maîtres disent à Yosef, ta morale et ta spiritualité sont la lumière de Yehuda, mais reste caché, sous terre, ne montre pas ta tête, parce que dès que tu vas montrer ta tête, tu vas devenir un sale extrémiste qui emmielle le monde entier. Parce que c'est le défaut de toutes les religions, dès qu'elles se mettent trop en évidence, elles deviennent Hitler. Sans la moindre exception à la règle dans toute l'histoire humaine. Alors c'est pas évident, c'est pas facile de trouver le juste milieu. Une spiritualité qui est tellement puissante que les hommes d'action ne font rien sans elle, mais en même temps, malgré sa puissance, elle reste cachée pour ne pas devenir une religion nazie, comme toutes les religions qui se sont dévoilées dans ce monde. C'est très très difficile de trouver le juste milieu. De même, c'est dur pour Yosef, c'est très dur pour Yehuda. C'est moi qui ai mis en évidence, et d'un autre côté, je ne fais rien sans celui qui est caché derrière moi. Je dois lui demander des conseils. S'il me dit non, ben je dois accepter de ne pas le faire. Dit dans un autre langage, ça a été l'expérience tentée dans l'histoire biblique entre le prophète et le roi. Et le seul et uniquement seul et absolument seul roi qui a été entièrement selon l'avis de son prophète, c'était David et le prophète Nathan. Tous les autres rois ont envoyé les prophètes se faire voir, sans compter que la plupart des rois ont assassiné les prophètes. Je veux une maison sans fondation. Cette histoire biblique est le symbole de toute l'histoire humaine. Exactement. Donc on comprend pourquoi ça va prendre jusqu'à la délivrance finale pour pouvoir réunir ces deux dimensions et finalement reconstruire l'homme. Eh bien regardez, et j'ai terminé, c'est ça un homme. On voit le corps, on ne voit pas l'âme. Mais qui est l'essentiel de l'être, le corps ou l'âme? Évidemment l'âme. Dès que l'âme quitte le corps meurt et ne peut plus rien faire. Donc finalement, le rôle de l'âme est un rôle ingrat. Elle fait tout, mais personne ne parle d'elle. Le corps, tout le monde ne voit que lui, mais il n'est rien sans l'âme. C'est ça la complémentarité entre la dimension spirituelle et matérielle qui amènera le shalom dans le monde. Et c'est pour ça que j'ai dit de nombreuses fois que l'identité humaine authentique a complètement disparu depuis la faute de Adam, jusqu'à ce que le Mashiach la reconstruise. Be'ezrat Hashem, Amen.